Salut YouTube, bon aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle visite de quartier. Aujourd'hui, on est à Lat Phrao. Alors, j'ai vécu à Lat Phrao de 2018 à 2019. C'est juste avant que je déménage pour habiter à Chiang Mai 1 an. Et aujourd'hui, je vais vous faire le tour du quartier. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai aimé et un peu moins aimé dans ce quartier-là. On va commencer très fort parce que je vais vous montrer. Donc là, vous avez une autre entrée de la station de métro Lat Phrao. L'avantage, c'est une des très rares stations auxquelles vous avez plein de places de parking. Donc c'est très bien si par exemple vous habitez loin, vous voulez vous garer là et après prendre le métro pour aller en ville. Et il y a également un condo. Alors c'est un condo cher, hein. On va vous montrer les prix, mais il a le mérite d'être là et d'être très beau. J'ai vu les photos. C'est Wisdom Avenue Ratchada Lat Phrao avec une super piscine sur le toit. Et pour la location, une chambre, on est sur 19 000 bahts pour 35 mètres carrés. 19 500, 19 000. Ah, il y a un peu moins cher pour 28 mètres carrés, 14 500. Donc voilà, c'est un très beau condo, très cher. De ce que j'ai pu voir sur les photos, il y a de très belles facilities. J'habitais pas là, je vais vous montrer là où j'habitais à l'époque. Et c'est beaucoup moins cher. On va voir dans la vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, hein, ce qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers les micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant l'expatriation en Thaïlande de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble par appel ou par visio comme vous préférez et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, tout est dans la description. Alors donc on va commencer par ce côté-là. C'est pas vraiment le côté le plus intéressant, c'est même pas là où j'ai habité, mais je voulais quand même vous le montrer. Le fameux bazar, bazar Ratchada Pisek. Alors pour ceux qui connaissent la boxe à l'ancienne, ici il y avait le Super Muay Thai ou le Super Champ, je sais plus exactement quel nom ils avaient, parce que c'était le même honneur. Enfin bref, les fights se déroulaient dans cet hôtel. En fait, c'est un hôtel chinois. Et à l'étage, il y a un gym de boxe qui était vraiment pas cher d'ailleurs à l'époque. Et dans ce gym, il y avait une salle de cinéma, théâtre. Et c'était dans cette salle auquel vous pouvez assister gratuitement au combat de boxe. Aujourd'hui, le Super Champ n'existe plus malheureusement. Mais voilà, c'est pas grave. Dans cet endroit-là également, vous avez un sport bar. Si vous voulez voir la F1, les matchs de foot, les matchs de boxe, UFC, etc. C'est cet endroit-là où il faut aller. Si vous êtes dans le coin, sinon c'est Sukhumvit. Et je voulais vous montrer également, ici vous avez un hôtel, ça s'appelle My Bed Hotel. Alors il est tout près du métro, je crois, il est à peu près à ce niveau-là. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est vraiment pas cher. Vous êtes à côté du MRT, vous pouvez y aller à pied. Donc je vous montre le prix, c'est celui-ci, My Bed Ratchada Bangkok Hotel. On est environ 800 bahts pour une nuit. Voilà un petit bon plan en début de vidéo si jamais vous voulez loger pour pas cher à Bangkok et proche d'un métro. C'est un hôtel super propre, hein. En fait, avant, je vous disais, il y avait les fights de Super Muay Thai qui se faisaient ici et les gyms qui venaient d'autres provinces, ils dormaient à l'intérieur. Donc j'ai pu visiter les chambres parce que bah voilà, on se connaissait un peu tous dans le monde de la boxe. Quand il y avait un ami à moi qui combattait, il m'invitait à le rejoindre dans son hôtel. Bah, ça fait longtemps que je suis pas retourné dans le quartier de Lat Phrao. Parfois, je vais au central Lat Phrao parce que c'est un très bon central, c'est un des meilleurs centrales de Thaïlande, j'ai envie de dire même. Et le problème, comme vous pouvez le voir, même là on est en plein week-end, on est samedi, il est 3h30 et il y a des bouchons. En fait, si vous voulez, vous voyez le feu au fond, c'est un des plus longs feux de toute la Terre, je crois. Vraiment sans rajouter, il est trop long ce feu. Parfois, vous attendez 4 minutes au feu et c'est pour ça qu'il y a des si longs bouchons en fait. C'est parce que le temps d'attente est tellement long que les voitures s'enfilent et du coup ça finit jamais. Vous pouvez rester coincé dans ce feu-là pendant 30 minutes durant les périodes de fin de travail, par exemple 5 heures en semaine. C'est pas étonnant de rester bloqué ici 30 minutes. Mais sinon, dans ce quartier-là, c'est un des très rares quartiers auxquels on peut bien marcher, on peut bien se déplacer à pied. Regardez, on a de très larges trottoirs. On est protégé du soleil, de la pluie sur une grosse partie du trajet. Et sur Lat Phrao 24, donc sur la voie principale, il y a un nouveau condo. Chapitre 1 Midtown, je crois qu'il n'existait pas quand j'habitais là. Ou alors ça me dit rien. Et niveau des prix, on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. 11 000 bahts pour un 25 mètres carrés. Là, 13 000, 22 000, mais c'est plus grand.
13 000. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus raisonnable quand même, 12 000. C'est pas mal du tout, sachant qu'on est à, allez, même pas 200 mètres de l'accès du métro. Et ça, c'est vraiment un très bon poids. Et tout au long de la route, on a quelques petits shops. Alors là, c'est un shop pour les chantiers, on va dire. Mais vous avez des restos. Là, vous avez une clinique. Vous avez aussi des cafés. Non, franchement, cet endroit-là, il est bien fourni. C'est un endroit plutôt piéton-friendly, ce qui est encore une fois très rare à Bangkok. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, vous avez notre entrée du Lat Phrao MRT. C'est l'entrée numéro 2. Et c'est là, en fait, où ma femme prenait le métro. Parce que voilà, comme je vous disais, j'ai habité ici de 2018 à 2019 et j'ai rencontré ma femme en 2017. Et on habitait ensemble. En fait, cet endroit-là, c'est le premier appartement auquel on a vraiment vécu ensemble. On a fait un contrat de location ensemble et c'est à partir de là un peu que tout a commencé. On arrive très bientôt d'ailleurs à ma rue, à mon condo. Et à partir de là, c'est beaucoup plus vivant. Donc ça y est. En fait, je crois que j'habitais dans cette rue, Lat Phrao 20. Il me semble que c'est celle-ci. Oui, parce que Lat Phrao 18, c'est là où il y a le marché. On ira voir après. Mais oui, j'habitais bien ici, Lat Phrao 20. Et il y avait cette rue à passer. Alors, c'est pas une rue mal famée ou quoi. C'est une rue un petit peu, on va dire, à l'ancienne. Voilà, je savais pas trop comment l'appeler. Mais je pense à l'ancienne, c'est le mot. Mais de mon condo, donc on va y accéder là dans quelques pas, jusqu'au métro, l'entrée du métro que je vous ai montré tout à l'heure, on est à, je crois, 800 mètres, quelque chose comme ça, donc à 7 minutes même pas de marche. Déjà sur la route, vous avez un appartement, parce que moi j'habitais dans un condo, mais ça c'est des appartements. Je l'avais visité, je me rappelle plus des prix, mais voilà, comme c'était mon premier condo que j'allais habiter, je voulais avoir quelque chose avec la piscine, la salle de sport. C'était très important pour perdre le poids quand je boxais. Il y a aussi celui-là, sinon L20 Résidence, mais de mémoire il était un peu plus cher. C'est pour ça qu'on l'avait pas pris. Alors, nous on a réussi à avoir un très bon deal. Et là c'est fou, il y a la femme qui vend de la nourriture Isan, des somtam, kayang, donc du poulet. Et c'est toujours là. Genre, quand j'habitais en 2018, je vous ai dit, elle était là, et là, elle y est encore. Et voilà, nous, on était là. Lip Condo. C'est un low-rise. Comme je vous disais, moi, c'est ce que j'aime, c'est seulement les low-rise. On avait la piscine tout en haut sur le toit. Je prends un peu, il fait super chaud parce qu'il n'y a rien pour protéger du soleil. Et on était là. Ici, je prends au 4e étage de mémoire. Donc à l'époque, je me rappelle, on a réussi à négocier le prix pour 9000 bahts par mois. Ouais, c'était ça, 9000 bahts par mois. Et on va voir si ça a changé, si les prix ont augmenté ou pas. Parce qu'il me semble de mémoire que c'était posté à 11 000 ou 10 000. Et à chaque fois, voilà, en Thaïlande, sachez, quand vous louez un appart, c'est jamais le prix définitif. Vous pouvez toujours négocier 1000, 2000 bahts sur le prix affiché. Et là, du coup, ouais, ça n'a pas changé. Vous voyez, depuis 2018, donc depuis 8 ans, les prix n'ont pas évolué pour la location. On est toujours à 10 000 bahts, 11 000 bahts. C'est les prix qui est affiché, 9 000 bahts. Voilà, mais j'avais pas cet appartement-là de mémoire. Mais on était sur les mêmes prix. Quand on vous dit que la Thaïlande a augmenté, c'est vrai, mais pas surtout. Je crois que je l'avais déjà fait une vidéo sur les prix des locations. Ça n'a pas augmenté. Bah, la preuve encore que ça n'a pas augmenté. Ensuite, là, je suis passé par une petite rue. Je sais pas si vous avez vu rapidement en speed. Mais en fait, cette rue, elle rejoint Lat Phrao 18. Et ça, c'est super bien. Super bien, pourquoi? Je vais vous l'expliquer plus tard. Mais avant ça, je vais prendre un petit café. Ça au café, je crois que ça n'existait pas à l'époque. Et là, vous voyez le Tops, juste à droite. Avant, c'était un Family Mart. Ça me fait drôle de penser qu'avant, il y avait des Family Mart en Thaïlande, avec des points bien précis, et ça a été changé par des Tops ou des Seven, ou rien parfois même. Donc c'est bon, j'ai eu mon café, 50 bahts, vraiment pas cher. C'est un des bons points d'ailleurs ici à Lat Phrao, c'est que c'est pas cher de manière générale. Pour moi, ça reste le centre-ville depuis que voilà, Bangkok ça s'est vachement agrandi. On est à peut-être 7 stations de Asok, puisque je sais que pour beaucoup de personnes, Asok c'est le point de référence au Sukhumvit. Enfin bref, donc là je me trouve Lat Phrao 18 et on a plein de locations. Alors, il y a des appartements, comme vous pouvez voir là, vraiment pas cher. Je crois de mémoire, c'est du genre 6 000 bahts, quelque chose comme ça, peut-être 7 000. Des condos ici, The One, des condos là. En fait, c'est une rue auquel vous avez plein de condos. Qui dit condo dit, facilities. Par exemple, un coiffeur ici, 300 bahts.
Alors, c'est un peu cher pour un coiffeur. Moi, pour donner une idée, mon coiffeur, je le paye 150 bahts, mais c'est vraiment pas cher. Pour moi, le prix d'un coiffeur, ça doit être aux alentours des 200, 250 bahts max. Au-dessus, pour moi, je trouve ça cher. Mais je sais que dans les commentaires, vous aimez pas ma coupe de cheveux. Mais sachez que mon coiffeur est vraiment bon. Enfin bref. Donc, encore des logements. Il n'y a que ça ici. Vraiment. Et c'est un super bon plan. Du coup, comme il y a beaucoup de logements, il y a pas mal de concurrence et vous pouvez trouver des trucs pas chers. Enfin, pas chers. Voilà, on se comprend. Dans les moins de 10 000 bahts, c'est envisageable. Là, vous avez des petits vendeurs. Voilà, c'est vraiment la Thaïlande comme on l'imagine. C'est-à-dire, on descend de chez soi, on fait quelques pas et on arrive sur plein de vendeurs. Il y a juste un gros problème dans cette rue-là. Il n'y a pas de trottoir. Ça bouchonne beaucoup, comme il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de véhicules qui passent dans les horaires de fermeture de bureau. Genre 17, 18 heures, c'est galère. Mais voilà, là, il y a un Seven. Tout à l'heure, il y avait un Top. Vous avez tout dont vous avez besoin pour vivre correctement. Et sinon, le café, il est excellent. Vraiment, il est super bon. Et là, on a une pharmacie, de quoi faire une lessive et des restaurants. Là, vous avez des petits vendeurs, un petit vendeur de fruits, un vendeur de brochettes. Et une chose importante, c'est, je crois, c'est tous les soirs, dès qu'il commence à faire nuit, vers les 19h, 20h, dans cette rue-là, à Lat Phrao 18, vous avez un marché de fruits et légumes. Talat Krong Sot. C'est voilà, c'est des produits frais. Donc, vous voyez des gens poser leur table contre le mur et en face des shops ici. Et ils vont vendre voilà, des fruits, des légumes. Donc ça aussi, c'était un super bon point de vivre ici. C'est qu'on pouvait acheter des produits frais facilement. Et un autre truc bien ici, ça c'est pour les personnes qui aiment la junk food, qui aiment les produits pas français, mais bien présents en France et extrêmement bons. Moi, personnellement, j'en raffole. Voilà, quand je vous disais qu'ils nous roulent super proche. Enfin bref, c'est ici, Berlin's Kebab. C'est le meilleur kebab, c'est des berlinois. Ça veut dire ils mettent du chou dedans. Il y en a pour, je crois, c'est un peu moins de 300 bahts, mais c'est meilleur. C'est les meilleurs kebabs de Thaïlande. Voilà, je le dis, c'est posé. Trouvez-moi un meilleur kebab que Berlin's Kebab à Bangkok et je viendrai tester ça si j'ai l'occasion parce que voilà, les gens de Phuket, Pattaya, etc. J'y vais pas tous les jours. Phuket, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. Mais vraiment, Berlin's Kebab, de tout ce que j'ai goûté, c'est le meilleur. Et je mets au défi de trouver un meilleur. Donc ça y est, on est à la fin de Lat Phrao 18. Voilà, encore un condo, The One, lui s'appelle aussi. Donc je suis de retour sur la Lat Phrao Road. Et je vais vous montrer d'autres points très intéressants d'être ici à Lat Phrao. Spécialement vers Lat Phrao 18. Voilà, vous avez des shops, comme d'habitude, hein, des petits restaurants, des Thai food. Des trucs à 50 bahts. C'est le standard maintenant sur Bangkok. Il y a un autre point très important qui fait que j'ai adoré ce quartier-là et c'est super agréable pour vivre, je trouve, c'est le Big C Extra. Voilà, ici on a un supermarché, on a même un Home Pro d'ailleurs si jamais vous devez faire des courses. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent d'un Carrefour Auchan, mais c'est super bien parce que il est juste à côté de là où on habite. Ça fait on allait en scooter ou en voiture un peu plus tard quand on habitait à Sutissan. Et derrière ce Big C, donc le Big C il est là, derrière ce Big C en fait, vous avez des petites rues, enfin une petite rue avec des appartements. Et pareil, des appartements pas chers, des condos pas chers. Et le quartier derrière est un peu plus calme. Après, vous êtes à côté du Big C, donc ça peut être aussi pas mal. Et là, si on continue cette route, donc bien évidemment, on a plein de shops, mais surtout, parce que je vais pas y aller, mais je vais vous l'expliquer, vous avez Union Mall. Donc Union Mall, qu'est-ce que c'est? C'est un centre commercial plutôt dédié aux femmes, hein, on va pas se mentir, parce que dans les étages, il y a énormément de boutiques de vêtements pour femmes, plus que pour hommes. Mais voilà, en une station de métro, vous arrivez à la station pour Union Mall. Et de Union Mall, parce qu'avant le métro, le BTS n'allait pas jusqu'à Central Lat Phrao, il s'arrêtait à Chatuchak. Et de Union Mall, on marchait pour aller au Central Lat Phrao. Donc ça aussi, c'était un super truc. Bon, on faisait pas à pied, hein, même si c'est largement possible. Là, j'ai fait plus de la moitié du chemin. Je suis presque arrivé à Union Mall. Mais voilà, sachez qu'on est à côté du Central Lat Phrao, Union Mall. Et un autre point très important, parce que souvent les matins, j'allais courir au parc Chatuchak. Si vous avez le parc Chatuchak et le parc juste derrière, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Queen Sirikit Park ou Swan Lodfai, le parc du train, parce qu'il y a un train dans le parc. Mais voilà, je pouvais y aller
faire des tours, vous pouvez faire du vélo, enfin bref, c'est un des très bons points qu'on a à vivre dans ce quartier-là, si on est proche d'un parc. Je voulais vous parler d'une dernière chose aussi, tout au bout, donc en fait en face du Union Mall, Union Mall vous l'aurez sur la droite, juste en face, vous avez plein de bars et le soir justement ça va être un très gros endroit de nightlife. Alors pas nightlife du genre discothèque, club, non nightlife du genre des bars avec de la musique, des fois de live music et voilà un très bon endroit pour faire des rencontres avec une population essentiellement thaï aussi. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du quartier Lat Phrao. Est-ce que vous connaissiez ce quartier? Est-ce que ça vous a donné envie d'y vivre ou d'y passer quelques années? Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai fait une playlist de tous les quartiers de Bangkok que j'ai déjà fait en vidéo. Je prévois de tous les faire. Je vous mets le lien de la playlist dans la description si vous les avez pas tous vus.